Bonjour, je m'appelle Sean Rogers. Je travaille pour Crown Agents et je suis chef du département logistique. Donc, cette présentation devait au départ être faite par mon collègue de Sierra Leone, mais vous connaissez la situation là-bas et mes collègues n'ont pas pu revenir. Je vais donc vous donner 3 exemples différents des approches que nous avons utilisées en Zambie, au Nigeria et au Sierra Leone. Une introduction rapide de Crown Agents. Je vais vous parler comment nous avons amélioré les conditions de travail des équipes aux Zambie, ainsi que l'impact sur la performance, leur morale et la rétention, et puis la mise en œuvre d'une supervision de soutien au Nigeria pour la chaîne logistique des NTD, des maladies tropicales négligées, et bâtir les capacités des équipes du projet NPPE Sierra Leone et l'impact d'Ebola sur les capacités et les efforts de renforcement des capacités au Sierra Leone. Nous sommes une SA et nous dépendons d'une organisation non gouvernementale. Nous sommes présents dans 40 pays et nous travaillons avec des ONG, des agences aide, des gouvernements, des compagnies privées. Et nous travaillons surtout pour la gestion de la chaîne logistique, renforcement des systèmes de santé, consultance, gestion de projets, renforcement des projets, des capacités principalement. Je vais d'abord vous parler de la Zambie. Au cours des 10 dernières années, Crown Agents a soutenu le gouvernement zambien avec d'autres partenaires de développement pour transformer Medical Store Limited, qui est le centre de dépôt médical de Zambie. Quand nous avons commencé, MSL se portait plutôt mal. Il avait été mal géré pendant un certain nombre d'années. Et puis, il y avait un manque crucial d'investissement et les employés avaient perdu confiance en leur organisation. Et puis, la main-d'œuvre se sentait mal reconnue avec des salaires très bas, un haut taux d'absentéisme et une rétention de la main-d'œuvre très faible. Au début, nous avons changer MSL en une organisation efficace, durable et basée sur la demande, avec par la suite une gestion nationale. Mais malheureusement, nous avons commencé un programme de renforcement des capacités et de renforcement des ressources humaines. Pour commencer, voici les points clés de notre stratégie. D'abord, un plan d'action stratégique pour que MSL redevienne ce qu'il était au départ. Nous avons recruté des Zambiens qui ont rejoint les équipes de Crown Agents et qui ensuite ont été employés par MSL. Nous leur avons proposé des formations sur le tas, et puis un programme de développement des équipes avec une organisation, avec un programme de formation du haut vers le bas. Et puis augmenter les salaires pour qu'ils puissent s'aligner avec le niveau du marché, rajouter des bonus, des pensions, des allocations chômage et aussi tout simplement un bus gratuit à disposition des employés et des repas à la cantine gratuits. Nous avons vu à ce moment-là de réelles différences parmi les employés. On avait eu plus d'optimistes, le moral était plus élevé, les gens étaient heureux de venir au travail, le taux d'absentéisme a baissé, on a baissé le nombre de vols dans les entrepôts et MSL est devenu un bon employeur, ce qui signifie qu'il a pu attirer les meilleurs talents dans son entreprise. Les équipes étaient mieux formées, plus confiantes et pour la première fois, ils se sentaient mise en valeur. Crown Agents a ensuite fait la transition, il a rendu toutes les positions de cadre aux personnes compétences à l'intérieur de MSL. Le projet suivant a eu lieu au Nigeria. C'est un projet en collaboration avec DFID pour répondre à la question des maladies tropicales négligées, qu'on appellera NTD. Il s'agit de 3 États du Nigeria du Nord. Crown Agent était impliqué dans le projet avec une série de projets
Mais encore une fois, le projet clé pour nous, c'était de renforcer les capacités, des ressources humaines pour, les personnels de la chaîne logistique qui travaillaient avec les NTD. Nous avons donc, conduit des questionnaires, des enquêtes pour, trouver quels étaient les besoins pour, renforcer les capacités des employés. Les questionnaires et les enquêtes ont montré un certain nombre de forces et de faiblesses. Un certain nombre de pharmaciens pouvaient être soutenus pour soutenir la chaîne logistique des NTD et un certain nombre d'employés expérimentés pouvaient être utilisés dans la gestion des entrepôts. D'un autre côté, les faiblesses, pas de fiche de poste pour les employés. Certains n'avaient pas de rôle clairement défini ni de responsabilité définie. La gestion des performances était faible, peu de supervision notamment. En analysant les résultats de cette évaluation, notre équipe a recommandé des activités de renforcement des capacités. Certaines ont commencé et d'autres vont avoir lieu au cours des prochains mois et années. Nous avons démarré des programmes de parrainage pour les coordinateurs de NTD et les responsables des entrepôts pour avoir de bonnes pratiques au sein de la chaîne logistique. Nous avons développé des outils LMIS, distribution et formation avec des standards, des procédures normalisées. Et les personnes ensuite formées ont pu étendre leurs connaissances plus bas dans la chaîne. Nous avons fait un cours de certification et notre équipe a aussi recommandé d'avoir un guide écrit sur un programme de supervision au niveau des LGR. Plus de supervision de soutien était l'une des recommandations clés et notre équipe a reconnu le marché comme l'un des facteurs clés, c'est-à-dire qu'on promeut la qualité à tous les niveaux en se focalisant sur l'identification et la résolution des problèmes, en optimisant les ressources, en fournissant des hauts standards et une meilleure communication. La raison pour cela, c'est donc que la supervision de soutien permet d'identifier et de résoudre rapidement les problèmes de rupture de stock, de surstockage et les inefficacités dans la chaîne logistique. Permet également d'assurer que les employés remplissent leur rôle et utilisent les bonnes pratiques et permettent de mesurer le progrès, la mise en œuvre des systèmes de supervision. Et puis pour finir, je vais vous parler de notre projet au Sierra Leone. Il s'agit d'un projet financé par l'UNICEF. Nous travaillons avec le ministère de Sanitation et de la Santé du Sierra Leone pour créer une unité d'achat nationale pour les produits pharmaceutiques autonomes. Il s'agit donc d'un organe autonome qui remplacera les dépôts de médicaments centralisés. Et le gouvernement devait renforcer les capacités des équipes à tous les niveaux du NPPU et donc nous devions avoir des employés qualifiés tout au long de la chaîne. Et là, c'était l'un des aspects sur lesquels je vais me concentrer. Un certain nombre d'activités de renforcement des capacités des institutions qui sont en cours ou qui vont avoir lieu. D'abord, un programme de gestion des homologues locaux. Nous avons donc des directeurs d'achat, d'opérations qui vont suivre notre équipe. Pour chaque homologue, nous avons démarré une évaluation de capacité pour faire un plan de renforcement des capacités individuelles qui est renouvelé chaque mois. Nous avons fourni des formations sur le tas avec des techniques. Certains des employés ont aussi assisté à des cours avec accréditation à la clé. Et puis recrutement d'équipes clés au niveau des finances, des recherche et développement. Et également de donner des outils aux homologues pour qu'ils puissent visiter des chaînes d'approvisionnement partout dans le monde et des masterclass pour les fonctionnaires des gouvernements.
Et je ne peux pas vous parler de la Sierra Leone sans vous parler de cette épouvantable épidémie. Et nous voyons qu'ils sont face à des difficultés énormes. Nous les soutenons, nous soutenons le gouvernement et d'autres agences le font également. Les progrès des capacités, de renforcement des capacités ont été ralentis. Et je dirais que pour nous, le plus difficile, c'est que nous avions un système de renforcement à long terme à une réponse humanitaire d'urgence. Et cela montre le besoin de procédures, de systèmes qui soient en place avant que les épidémies se déclarent. Et donc, ça a été beaucoup plus difficile de répondre à l'épidémie vu que ces systèmes n'étaient pas mis en place auparavant. Toutes ces capacités de renforcement des capacités sont limitées à des cours dans l'entreprise. On ne pouvait plus partir à l'extérieur. Les équipes sont très fatiguées. Mais on a également la possibilité d'intensifier l'apprentissage pour les équipes. Ils doivent gérer la pression, prendre des décisions rapidement et peuvent également transférer leurs capacités. Je voudrais finir avec une citation de notre manager qui écrit un blog sur notre site. Et je pense qu'il résume bien les difficultés auxquelles on est confronté en Sierra Leone. En substance, il a été particulièrement difficile de voir ce qui se passait. Un air d'appréhension est présent partout dans la communauté. Le soin de santé est priorisé avec attention particulière à l'Ebola qui impacte toutes les autres questions de santé de façon négative, dont la santé reproductive. Les communautés, surtout les femmes enceintes et les jeunes filles, ne peuvent pas aller dans des centres de soins de peur de contracter Ebola. Et la plupart des marchés et des zones publiques ont été fermés. Les écoles locales sont aussi fermées. Les enfants n'ont rien à faire de la journée. Le gouvernement fait de son mieux pour résoudre la situation et essaye de pourvoir des classes initiatives et éducatives. Merci.